Une beauté simple, un charme champêtre. Dès les premiers regards, Mortemart fait son petit effet, mais à y regarder de plus près, c'est un authentique condensé d'histoire, car les 360 hectares de la plus petite commune auviennoise renferment des trésors patrimoniaux vieux de plusieurs siècles, comme son château. Le seigneur de Mortemart à Bondrut a été autorisé en 995 à édifier sur ses terres un château en pierre, parce qu'il avait défendu vaillamment les remparts de Bellac contre les assauts du comte de Poitiers. Des tours plus hautes, un donjon, un étage supplémentaire, le château originel était très différent de sa configuration actuelle qui remonterait au XIVe. Si l'édifice a évolué au cours du temps, c'est parce que la famille de Mortemart, l'une des plus anciennes de France, s'est illustrée à travers les âges, sous Louis XIV notamment. On peut parler en particulier de celle qui est la plus connue, qui est Madame de Montespan, Françoise Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, qui était donc la maîtresse de Louis XIV. Mais à cette époque, la famille de Mortemart, qui était très en cours, était particulièrement reconnue pour la valeur militaire et politique de ses fils et pour la beauté de ses filles. Mais ils avaient en commun, hommes et femmes, un esprit très caustique, dit esprit des Mortemart. La présence des seigneurs de Mortemart, devenus ducs en 1650, entraîne le développement du bourg. Des maisons nobles sont construites aux abords du château et à la fin du XVIIe, la place centrale est dotée d'une halle faite de matériaux locaux. Du chêne pour les piliers, du châtaignier pour la volige. Elle a accueilli très rapidement des foires mensuelles qui étaient très célèbres. Et dans le premier tiers du XVIIIe siècle, un marché hebdomadaire a été instauré par le duc de Mortemart de l'époque, qui était Louis II. Les marchands venaient parfois des départements voisins pour ce rendez-vous incontournable. Au sol, un vestige intact de ce passé commercial florissant, un anneau qui servait à accrocher le plus beau bœuf gras le jour du Mardi Gras. Rythmé par la vie économique, Mortemart a aussi connu une importante ère religieuse. Car au Moyen-Âge, un homme a souhaité que l'on prie nuit et jour dans son village. C'est à la fin du XIIIe siècle que le cardinal Gauvin, qui était un ecclésiastique natif de Mortemart, a obtenu l'autorisation de faire construire dans sa paroisse natale 3 couvents. Le couvent des Carmes, dans lequel nous sommes actuellement, le couvent des Augustins qui se trouve à droite de l'église et une chartreuse qui, elle, a totalement disparu. L'ancien hôtel-dieu des Carmes a aujourd'hui été reconverti en logement et en atelier d'artistes. Le couvent des Augustins, lui, abrite la mairie. Nous sommes ici dans le collège du couvent des Augustins. Cet ordre était voué à l'éducation. Ils avaient donc un collège et les moines enseignants se trouvaient à cet étage-là. Chaque porte que vous voyez correspondait à une cellule de moines tout à fait spartiate, c'est-à-dire sans eau et sans chauffage. Et nous en comptons 8. Chacun des 3 couvents possédait sa propre chapelle. Seule subsiste celle des Augustins, devenue église paroissiale. Plusieurs éléments remarquables ornent l'intérieur de l'édifice. Une vierge en granit du XIVe, un retable et un lutrin en bois doré datant du XVIIe et des stalles en bois de chêne du XVe siècle. Si vous vous asseyez sur cette petite tablette, vous êtes assis tout en paraissant être debout. Des animaux et créatures fantastiques y sont sculptés. Ces sculptures représentaient, le mal représentait les péchés parce qu'on pouvait les cacher, alors que tout le beau, tout ce qui était le bien, tout ce qui était le beau se trouvait donc dans les stalles. Plus en hauteur donc, le roi, l'évêque, mais aussi les paysans et autres habitants du village. En poussant la curiosité, on trouve même un personnage un peu plus subversif. Moi, je dis qu'il dit zut au monde, puisqu'il est en train de poser culotte, celui-ci, n'est-ce pas? Mais vous qui êtes à l'office, là, vous ne vous en rendez pas compte. Mais le moine qui est là, zen, vraiment très zen, lui, s'en rend compte. De l'esprit des seigneurs au grand centre monastique, en passant par les vivantes foires sous la halle, l'histoire du village est aussi variée que son apparence est harmonieuse, car Mortemart est une jolie pépite de pierre au cœur de la campagne limousine.